à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel FreeCAD. Aujourd'hui je vous propose un nouvel exercice tiré du web au niveau du plan. Donc nous allons réaliser cette pièce en rotation qui correspond à ce plan-ci. Ce que l'on peut voir, il va y avoir une toute petite variante, c'est qu'il me manque en vérité ici, je sais pas si je suis en angle droit par rapport à ici ou pas. Alors donc moi j'ai déterminé que je vais faire par rapport à ce plan là, je vais faire un angle droit vu qu'il me manque une cote à ce niveau là, et en plus il me manque aussi une cote non, ça a l'air d'être ok. Donc voilà, nous allons réaliser cette petite pièce. Alors bien entendu je suis toujours sur la version 0.18. Alors nous allons commencer, nous allons travailler dans l'environnement par design. Nous allons comme d'habitude commencer par créer un nouveau document, créer un corps, puis une esquisse. Je vais choisir le plan XZ, je clique sur OK. Donc on va partir sur cette partie-ci, on a dit. Alors je vais faire 60, 32, 12 et 7 pour le moment. 60, 32, 12, 7. Alors je vais réaliser une polyligne. On va faire comme ça. 60, 32, 12 et 7. Pour le moment je m'arrête là. Attention, là on voit qu'on est bien à l'horizontale. Là je me suis pas mis à l'horizontale, c'est pas grave. J'ai juste à cliquer sur cette contrainte. Je détermine ma ligne, donc je clique dessus, je sélectionne cet onglet et c'est parti pour 60. Ensuite, ici nous avons dit 32 en position horizontale. Ici, vertical, c'est 12. Alors, on va remettre un petit peu de l'ordre dans les cotes pour pas tout masquer. Et donc, celle-ci, 7 mm. Ok, je valide. Ensuite, je remonte. Je suis ici donc sur la cote de 22. Et donc comme je n'ai pas cette cote, j'ai un angle, mais que j'ai aussi celle-ci. Donc je vais juste me contenter de faire la 22 et de faire la 10 mm à 90 degrés par rapport au haut. Alors, je fais quoi? J'ai deux lignes à placer. J'en place une comme ça et une à la verticale. J'ai dit vertical, je clique là-dessus, je me mets sur ce point-là, je mets une contrainte de point. Cette cote, nous avons dit qu'elle va faire 22 mm. Celle-ci, 10 mm. Je clique sur les deux points pour mettre une contrainte de liaison. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre une ligne. Je ne connais pas l'angle, mais je place sur ce point-ci et sur ce point-ci. OK. Il me reste 2 degrés de liberté. Alors au niveau des degrés de liberté, on voit que c'est dans ce sens-là et dans celui-ci. Là, je vais directement prendre un point et le fixer ici au centre. Pour cela, je clique bien entendu là-dessus. Je vois que je suis entièrement contraint. Je fais fermer. Maintenant, nous avons notre forme. Au niveau de notre cote, la protrusion qu'on doit réaliser, c'est 45 mm. Et donc, comme j'ai cette pièce à rajouter et les deux de l'autre côté, je vais me mettre par rapport à l'axe. Alors, 45 mm. Donc, je demande une protrusion symétrique au plan que j'avais choisi. Donc, c'était le XZ. Symétrique au plan et 45 mm. Je clique sur OK. Donc, ça, on est bon. Au niveau affichage, souvent, il y a des petits bugs au niveau de FreeCAD. Je l'explique pas, mais c'est pas bien grave. Maintenant, nous allons réaliser cette partie-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai comme indication? Donc déjà, je sais que je suis dans l'axe de mon plan. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, alors j'ai un rayon de 10. Là, je suis là-haut, en bas,
et j'ai 30 par rapport à l'axe de mon rayon. Allez, on va essayer de mettre tout ça en forme. Je clique sur cette face. Non, je vais pas cliquer sur la face vu que je veux travailler au centre. Je vais directement choisir mon plan directement dessus, comme ça ma pièce sera bien placée au centre. Pour y voir plus clair, je passe en mode filaire. Je vais sélectionner cet onglet-ci qui permet de créer une arête liée à une géométrie externe. Au moins, ça me permet d'avoir des points de repère. Alors là-dessus, je dois réaliser déjà un arc de cercle, comme ceci. Et ensuite, je dois faire une polyligne qui vient de là, elle va faire ça, quelque chose comme ça et comme ça. Je clique droit pour sortir. Je mets ce point-ci sur celui-ci. Je fais de même avec la partie basse. Ensuite, je viens placer mon arc de cercle ici et là. Pour le moment, tout reste assez libre, je dirais même. Voilà. Qu'est-ce que je connais comme cote? On a dit que l'arc de cercle, c'est un rayon de 10 mm. J'ai été pas loin. 10 mm. Ok. Et je sais aussi que la cote d'ici à cette face, je suis à 30 mm. 30 mm. Ok. Vous inquiétez pas, il n'y a rien d'anormal. Donc, là-dessus, voilà. Pour équilibrer tout ça, ce que je fais, je sélectionne cette ligne et celle-ci. Je vais mettre une contrainte de tangence. Alors là, je suis parti en live. On va recommencer. Je fais ça et ça. On reclique là et là. Je vais y arriver. Et logiquement, voilà. Je sais pas pourquoi tout à l'heure n'est pas passé. Je fais de même avec celle-ci. Ok, donc là on est bon. Il nous reste 1 degré de liberté. Quel est le degré de liberté? C'est celui que je vous parlais tout à l'heure. Ne connaissant pas exactement la position, ça peut être aussi bien comme ça que comme ça. Alors moi, ce que je vais arbitrairement, je vais mettre que cette ligne par rapport à cette face-là. Je vais me mettre, je vais faire une contrainte angulaire. Donc là, vous êtes d'accord, nous sommes de là à là, ça fait 90 degrés, plus les 30 degrés, ça doit faire 120 degrés. Entrée. Je suis entièrement contraint, je fais fermer. Je vais faire une protrusion de combien? Alors, de 12 mm. Alors, protrusion symétrique au plan, 12 mm. Pour cette partie-là, ça m'a l'air ok. Je repasse en filaire ombré. Donc ça m'a l'air ok. Tout ce qui est perçage, je préfère les faire à la fin. Donc on attaque la partie avant qui n'est pas plus compliquée, je dirais. Vu que là je suis sur le même plan. Alors, comme tout à l'heure, cette cote elle est de 30 mm comme ici. Nous avons les mêmes trous. Et nous avons les mêmes rayons. La seule chose qui change, c'est que je dois... Alors attendez, je regarde qu'est-ce qui me manque. Il me manque bien quelque chose. J'ai cette cote en plus, la cote de 26. Allez, c'est parti. Alors, je sélectionne toujours la même chose, le même plan actuellement. Je clique sur OK. Filaire pour une meilleure visibilité. Je clique sur une géométrie externe pour récupérer ces points. Alors, comme tout à l'heure, je pars sur un arc de cercle. Directement, je peux lui dire que j'ai un rayon de 10 mm. Je valide. Maintenant, je vais faire, comme tout à l'heure, une polyligne. On a dit ça fait ça, ça, ça. On cherche pas plus loin que ça. Je peux faire comme ça pour sélectionner mes 2 points, les mettre ensemble. Tout à l'heure, je les sélectionnais en individuel. Je peux aussi bien faire comme ça. Hein. Ça peut aller aussi vite. De là à là, je veux que l'on soit... Et automatiquement, il m'enlève des contraintes quand il y en a trop dans ce cas-là. Et là,
entre ce côté-là et celui-ci, je vais avoir exactement le même cas. Ok, je suis bon. Ce que je veux, c'est que cette ligne, que ce point, il soit sur celui-ci, que celui-ci soit sur ma ligne. Donc attention, il faut bien choisir cet onglet-ci. Après, il va me rester ce degré de liberté. Comme j'ai vu que j'étais à l'horizontale, j'ai deux manières de faire. Ou bien tout simplement, je dis ma ligne, je la veux à l'horizontale, et ok, je suis bon. Ou alors ce que je fais, je supprime ça pour montrer le deuxième exemple. Je viens d'enlever la contrainte, ou alors je peux dire qu'entre là et là, j'ai un angle de 80, alors il faut que je vérifie si je suis dans le bon sens, oui, 90 degrés. C'est exactement la même chose. Maintenant, j'ai cette cote-ci qui n'est pas fixe. Nous avons dit que nous avons une cote donc de 26 mm. Alors, j'ai juste à cliquer sur ma ligne. La cote, elle est verticale. J'ai dit 26 mm. Et il nous reste aussi celle-ci, qui de là à la ligne ou au point, ça m'est égal, je peux le faire comme ça, qui était de 30 mm. Ok, ça me semble correct, hein, tout ça. Je fais fermer, je fais une protrusion. Alors, dans notre cas, on a vu qu'on avait deux pièces, une de chaque côté. Là, je suis en train de travailler dans le centre, exactement comme celle-ci. Donc, je vais réaliser une protrusion de là à là, qui correspond à 10 plus 10 plus 13. Ça fait 33 mm, et ensuite, je vais faire une cavité dans l'autre sens. Alors, repartons là-dessus. Nous avons dit 33 mm. Vous avez vu que je suis à droite, symétrique au plan pour me mettre au centre. Je clique sur OK. Je passe en filaire ombré pour voir le résultat, voir s'il n'y a rien qui choque. Je suis bon. Maintenant, si je souhaite, donc je dois faire séparer mes deux pièces. Je clique directement sur la face. Je passe en esquisse. Donc elle est passée à gauche. C'est tout simple, hein. Nous avons entre les deux 13 mm. Je fais juste un rectangle, comme ceci. Je lui détermine, clic droit pour sortir, je sélectionne une de mes deux lignes, code vertical 13 mm. Je veux que cette code qu'on soit symétrique à la ligne. Celui-ci et ma ligne, je suis symétrique. Là, je ne peux plus bouger, je ne peux bouger que dans ce sens-là. Ce point-là, je le veux sur cette ligne, par exemple. Alors, je prends celui-ci. J'aurais pu faire point avec l'autre point, ça aurait marché aussi. Il me reste un degré de liberté qui correspond à cette cote. Tant que je dépasse de ma pièce, c'est pas grave, ça va la rogner. Donc, je fais OK. Là, je fais une cavité. On a vu qu'elle a commencé sur 5 mm à travers tout. Et voilà. OK. Maintenant, voyons voir. Donc, nous avons un trou de diamètre 8 ici. Et là, nous avons des trous de diamètre 10. Allons-y. Alors, je vais commencer par sélectionner ma face. Je sélectionne une géométrie externe. Ça me permet de récupérer le centre. Je clique droit pour sortir. Je sélectionne où vient sur mon point. Je fais mon cercle. Je lui dis le diamètre. Nous avons dit 8, donc c'est un rayon de 4 mm. Je fais OK. Je fais une cavité. Je sélectionne à travers tout. Le premier trou est fait. OK. Je resélectionne cette face. Je clique sur esquisse. Je refais pareil. Géométrie externe. Je récupère mon point de centre. Là-dessus, je refais. Où je fais ça, je peux même le mettre n'importe où le cercle, hein, c'est sans importance. Hein. Je clique là, je lui dis que nous sommes sur un diamètre de 10, donc un rayon de 5, je valide. Je mets mes deux points sur le même plan, je suis entièrement contraint, je fais fermer, je fais une cavité à travers tout, je vais percer les deux côtés, à travers tout.
Donc ces deux pièces, elles sont réalisées. Il nous reste juste à faire 2 trous ici. Donc maintenant je vais réaliser les trous qui se trouvent ici. Au niveau des trous, alors 9, 27, j'ai pas de diamètre de trou d'indiquer, on va considérer que c'est du 8. Alors 9, 27 et 12 par rapport au bas. Alors pour ce faire, je n'ai juste à cliquer sur ma face, esquisse. Donc je suis ici. Je vais quand même sélectionner de là à là, ou de ce côté, c'est pas grave. Je vais faire 2 cercles. Je clique sur les deux et je leur donne directement une cote. Voulez-vous qu'ils aient le même rayon? Oui, je donne un rayon de 4 mm vu que j'ai dit que c'était du 8. Donc je veux être sur le même plan. Alors je clique sur les 2 points, je mets une contrainte de verticalité. Alors maintenant on peut voir qu'ils sont ensemble. De là à ma ligne, par exemple, je peux utiliser celui-ci, nous avons dit 9 mm. Ensuite, de là à là, je suis à, on a dit, je suis à 27 mm. Donc, 27 mm. Ok. Alors, en toute logique, il y a 2 trucs. Hein. Si le plan il est bien fait, je suppose que d'ici à là, je vais vérifier. Alors, ok, j'aurais pas dû le vérifier comme ça, donc je supprime ça. Donc je dis, exemple, d'ici à la ligne, je vais utiliser bien entendu ça, je suis à 9 mm. Ce qui veut dire qu'au niveau de notre cotation, on dit 9, 9 et 27 au milieu, ou alors, j'aurais pu faire, on va faire différemment, on va supprimer tout ça, on va supprimer tout ça. J'aurais pu dire que entre celui-ci et la ligne, je suis symétrique. Donc maintenant ma cote ça fait ça. Donc je ne vais pas mettre la cote de 9, j'ai juste à mettre ma cote de 27 mm entre les deux. 27, entrée. Ça marche aussi. Hein. Donc il y a toujours plusieurs façons de faire. Et maintenant je vais placer ma cote par rapport à ici qui était de 12 mm. Entrée. Je suis entièrement contraint vu que je suis vert, je fais fermer. Je vais faire une cavité comme tout à l'heure, comme toujours, à travers tout. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire finalement? Allons voir. On a fait les 2 trous, celui-ci, celui-ci. Bon, bah, ça y est. On a tout réalisé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va lui faire? Bah, rien de plus. Hein. C'est ce qu'on va faire que ce qu'il y a sur le plan. On peut lui mettre une apparence. On va lui mettre une apparence bronze. Voilà. On fait fermer. Voici notre pièce. On peut faire outils vue en rotation. C'est parti, exécuter. On peut augmenter la vitesse. Alors les traits qu'on voit là au niveau des, c'est des par rapport à nos, comment dire, à notre construction. Mais évidemment, on peut tout mettre ensemble ou bien si je passe sur le mode ombré, évidemment, ils sont plus là les traits. Hein. C'est que de l'affichage. Alors outils vue en rotation, exécuter. Donc voici ma pièce, on va peut-être se calmer un petit peu en vitesse, on va voir le tournis. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt et merci pour vos commentaires.